tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vais commencer par vous remercier, vous les nouveaux abonnés. Hello, hello, merci beaucoup les nouveaux abonnés, bienvenue, vous vous trouvez ici sur une chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, je vous remercie, vous, mes petites lumières qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Et tout au long de cette guidance, bien, qui que vous soyez, je vais vous demander de faire preuve, s'il vous plaît, de discernement et de ne prendre que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Je vous propose des choses, mais je ne vous impose rien, c'est vous qui disposez. Allez, c'est parti, on y va pour un premier message pour voir un petit peu les énergies, s'il vous plaît, avec l'oracle de cristal, celle-là. On est dans des énergies de pardon. On vous dit, je pardonne et je me libère. Alors clairement, là, ce qu'on vous fait comprendre, c'est qu'il faut que vous passiez à autre chose, que vous soyez capable. Alors, le pardon, c'est pas excuser, c'est pas non plus oublier. Le pardon, c'est vous faire en fait un cadeau à vous-même. Pourquoi? Parce que si vous ne pardonnez pas, vous restez sur des énergies qui sont toxiques et vous vous créez des blocages vous-même. Voilà, j'étais en train de chercher en même temps. J'avais une petite pensée de Bouddha que j'avais marquée et qui, comme par hasard, tombe juste quand je sors la carte du pardon. Bouddha a dit, refuser le pardon en s'accrochant à sa rancune, c'est comme boire une coupe de poison en espérant que l'autre en face en subira les effets néfastes. Donc, on est bien d'accord, le raisonnement là, il n'est pas logique, il n'est pas bon. Donc, le fait de pardonner, c'est pas excuser l'autre et lui donner, on va dire, votre approbation à ce qu'il vous a fait. C'est pas ça du tout. Le fait de pardonner, c'est un acte de libération radicale de votre passé. C'est ça en fait le pardon. Quand on a des difficultés à pardonner, on se crée carrément des blocages. On s'empêche d'avancer parce que quelque part, on se relie à un passé qui n'existe plus et en plus à un passé négatif. Bonjour l'ambiance, hein, bof, bof, bof. Hein. Franchement, c'est pas top. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette volonté de vous libérer de la souffrance, du ressentiment et de la rancœur, de vous libérer des colères, vous libérer des peurs de l'autre, vous libérer de la déception que vous avez très certainement traversée, très certainement ressentie. Pour ça, vous pouvez, bon, pour ceux à qui ça parlera bien évidemment, vous pouvez appeler l'archange Zadkiel et aussi l'archange Gabriel pour leur demander une profonde guérison émotionnelle. Mais en tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être dans ces énergies-là. Donc, je le rappelle, le pardon, ça n'est pas excuser l'autre, ça n'est pas accepter que ce qu'il vous a fait, c'est quelque chose de bien. Ça n'est pas du tout lui donner votre aval en disant oui, ce que tu as fait, bah, c'est bien. Non, c'est pas ça. C'est juste le pardon, c'est juste dire bon, moi maintenant, j'en ai marre de toi et je veux passer à autre chose. Donc, next. Voilà. En gros, si vous pouviez résumer en un mot, le pardon, c'est next. Voilà. Moi, je te grille, tu dégages de ma vie et moi, je passe à autre chose. Voilà, mes amis, ce que c'est le pardon. Allez, on y va, on est parti. J'hésite entre deux, là, s'il vous plaît. Oui, bon, celui-là, d'accord. Ah, voilà, voilà, une petite visite en cours. On voit tes fesses, là, bébé. Pousse-toi, babichou. Pousse-toi, babi. Pousse-toi. Alors voilà, donc je vais prendre celui-là, les portes de l'inconscient, que je n'utilise jamais en guidance vidéo,
Je l'utilise uniquement en guidance téléphonique. Un grand merci d'ailleurs, bien évidemment, à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances téléphoniques privées. J'ai encore quelques disponibilités pardon, entre le 15 et le 31 janvier, mais assez peu. Donc, si vous voulez prendre des guidances, faites rapidement. Mes coordonnées email sont en barre de description de la vidéo si vous avez besoin d'avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ça c'est dit. On me dit de continuer à tirer les cartes. Allez, c'est parti. Encore, ok, d'accord. Hop, hop, hop. Alors, bougez pas, il y en a une qui est tombée. On me dit de continuer, ok. Est-ce que c'est bon? Encore. Et une coupe, d'accord, ok. Alors, attendez, je récupère la carte, j'arrive. Voilà, excusez-moi. Donc, je vais essayer de les prendre dans l'ordre dans lequel elles sont sorties à peu près, si je m'en souviens. Oui, c'était comme ça. Ouh là là, ah oui. Donc, oui, on vous dit de pardonner. Pardonner quoi? On vous dit là, la confiance. Bon, ben la confiance, le pardon. Oui, refaire confiance. Alors, on vous dit de retrouver votre confiance en vous, votre confiance en les autres et votre confiance en la vie. Parce que oui, avec cette carte du pardon, on a bien compris que quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a fait souffrir, peut-être même de façon intentionnelle, peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un de mal intentionné, de blessant, de contrôlant, peut-être de manipulateur, et donc vous avez du mal à tendre la main aux autres, vous avez du mal à accepter la main qui vous est tendue et vous avez du mal à faire confiance à nouveau parce que vous avez été abusé, parce qu'on vous a trompé, on vous a dupé, vous avez malheureusement été victime de trahison, vous avez été une proie pour un prédateur, moi c'est ce que je ressens en tous les cas, et vous avez beaucoup de mal du coup voilà, à faire confiance à nouveau, vous avez du mal à croire en la fidélité, parce qu'on me dit qu'il y a certainement un problème, il y a eu des problèmes d'infidélité pour certains ou certaines d'entre vous. Vous avez du mal pour certains même à être simplement optimiste, tranquille, serein ou sereine d'esprit, bien dans vos bottes parce que justement, eh bien, ces histoires qu'il y a eu avec une personne ou peut-être plusieurs vous ont complètement traumatisé. Ça a créé vraiment, soit ça a créé une blessure en vous, soit ça a fait ressortir une blessure que vous aviez déjà. Blessure d'injustice, de trahison, de rejet, peu importe. En tous les cas, on voit que vous avez été extrêmement marqué par cette histoire. On me dit que il faut revenir à la communication si possible. Il faut être à nouveau dans l'échange. Il faut réussir à libérer votre parole. Il faut réussir à vous exprimer à nouveau, à parler avec des personnes, à poser des mots sur vos ressentis, sur ce que vous avez vécu, sur ce qui vous a fait du mal. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec autrui. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ouais, faites confiance, il faut que vous fassiez confiance à certaines personnes pour arriver à communiquer à nouveau, parce qu'on voit que même la communication, même le fait simplement de parler à quelqu'un, ça vous demande énormément d'efforts, ça vous coûte énormément parce que vous avez du mal à faire assez confiance pour pouvoir parler à quelqu'un. Et on vous dit que du coup, bien vous ressentez tout ça comme une immense solitude. Vous vous sentez extrêmement seul, extrêmement abandonné, extrêmement solitaire, comme sur une île déserte, comme si vous vous étiez mis un petit peu en mode ermite, comme si vous étiez exclu ou reclus de la société, mais presque volontairement, par peur en fait, comme si vous étiez en train d'ériger des sortes de remparts autour de vous pour ne pas vous faire attaquer, et que vous partez dans un exil où vous allez être tout seul, vous allez vous mettre en retrait de façon à ce que personne ne puisse venir vous faire du mal. Bon, j'ai envie de dire, ok, ça peut durer un certain temps, ça peut être une solution provisoire, mais ça ne peut pas durer sur le long terme, cette situation. Vous voyez bien que ça ne peut être qu'éphémère. Vous ne pouvez pas construire votre vie
comme ça tout seul. L'homme est un animal grégaire, donc on ne peut pas comme ça s'isoler ad vitam aeternam, c'est pas possible. En tous les cas, ça ne veut pas dire se remettre forcément avec quelqu'un en couple, mais ça veut dire au moins retourner vers les autres, retrouver une certaine complicité avec des personnes, être capable de nouer des liens et des contacts à nouveau, que ce soit avec un cercle amical, un cercle familial, un cercle professionnel, peut-être vous faire aider par des thérapeutes ou rencontrer des gens ou même via des forums internet ou autres qui ont vécu des choses similaires aux vôtres pour pouvoir partager. C'est peut-être ce qu'on vous incite à faire ici d'ailleurs, entrer en communication avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous pour que vous puissiez bien, vous tenir la main les uns les autres et vous aider, hein, faire preuve de solidarité. Il y a de la solidarité dans cette carte. Donc, en tout cas, on vous dit, voilà, il faut que vous arriviez à vous dégager d'énergies qui ont été extrêmement toxiques, extrêmement négatives, qui vous ont fait énormément de mal, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont mis dans les peurs, dans les angoisses. Et aujourd'hui, du coup, bien, vous avez des craintes permanentes dans votre vie de tous les jours au quotidien. Vous vivez dans les soucis, vous vivez dans les ennuis, vous avez peut-être même pour certains des crises de panique. En tous les cas, vous êtes en permanence en alerte, c'est-à-dire que vous êtes en hypervigilance permanente par rapport aux autres parce que vous êtes toujours persuadé que l'autre, il peut être porteur de mauvaises intentions. Et en cela, vous n'avez pas complètement tort. Il faut effectivement faire attention à qui on donne sa confiance et qui on fréquente. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se méfier de tout le monde, être dans la peur permanente, que tout doit être anxiogène dans votre vie. Là, c'est ce qu'on voit, c'est que vraiment, pour certains, vous vivez ou vous avez traversé des grandes peurs, et notamment des grandes peurs en amour. Voilà. Donc on voit bien que c'est à cause d'une histoire, je vous le disais, à cause d'une histoire, tout à l'heure je l'avais ressenti, une histoire qui s'est mal passée, une relation, peut-être qu'il y a eu de l'adultère. Oui, d'ailleurs, regardez ce que je suis en train de voir, je viens de le voir pendant que je vous le dis. Voilà, on sort la sexualité. Ouais, donc on voit que pour certaines d'entre vous, il y a de grandes peurs liées à une trahison en amour et peut-être à de l'adultère ou à de l'addiction, des addictions sexuelles, sensuelles, du charnel. Et on voit que tout ça, ça vous a bouffé, ça vous a complètement fait perdre les pédales. Vous, ce que vous vouliez, c'était une belle union, parler avec votre cœur, être dans l'entente, faire une belle rencontre, vous voyez. Et finalement, ce qu'on vous a donné, c'est, on va dire, des boulets qui sont accrochés à vos chevilles et que vous traînez là depuis je sais pas quand. On va aller voir si on nous donne un petit peu des infos là-dessus, mais en tous les cas, on voit que en tous les cas, pour vous, il y a quelqu'un qui n'a pas été au clair, quelqu'un qui n'a pas été fidèle, quelqu'un qui n'a pas été honnête, quelqu'un qui a abusé de vous. Peut-être il y a des abus de certaines sortes d'ailleurs, pour certains ou certaines. En tous les cas, il y a quelqu'un qui a cédé à ses pulsions, à ses passions, à ses désirs, à son propre plaisir personnel et qui du coup vous a mis complètement dans la solitude. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, voilà, vous avez peur de faire confiance à nouveau. Il faudrait que vous arriviez à retrouver le contact, la communication avec vos propres sentiments, même vos propres émotions, hein, remettre ça au clair. Mais voilà, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et qui est allé voir de son côté en vous laissant seul du vôtre et qui est allé voir ailleurs si vous n'y étiez pas, quoi. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui est allé voir ailleurs pour ça. Voilà. Donc c'est dur à dire, hein, c'est pas un tirage très sympa. On vous dit que vous, il faut que vous partiez. J'ai perdu la carte
pendant que je vous parlais, je vais essayer de la retrouver, voilà, à la coupe. On nous dit qu'il faut que vous partiez en voyage spirituel, vers une quête personnelle pour renaître à vous-même, repartir, vous remettre dans les starting blocks, aller vers un nouveau commencement, vers le début de choses nouvelles, voilà. Allez chercher la nouveauté dans votre vie. On vous parle de chercher à vous accomplir, d'être dans une recherche plutôt spirituelle. On vous encourage en tous les cas au moins à commencer cette quête, à la débuter. Et en tout cas, on vous dit que vous allez... attendez, bougez pas, excusez-moi, j'ai un truc qui va... Voilà. On vous dit que vous allez aller à la recherche de vous-même, à la recherche du meilleur et à la recherche de votre propre bonheur. Et pour ça, vous allez mettre votre petit sac à dos, là, chargé de toutes vos émotions, de tous vos questionnements, de toutes vos envies aussi, vos désirs, vos projets, vos passions, vos rêves. Vous allez enfiler ce sac à dos et vous allez partir à la recherche de vous-même pour un nouveau commencement. Mais pour ça, on vous dit bien, il faut commencer par ça. Il faut commencer par ça, c'est-à-dire pardonner, donc pas oublier, encore une fois, hein, c'est pas ça, mais c'est vous passer à autre chose. Arrêtez de vous traîner des boulets. C'est bon, on vous a déjà fait assez de mal comme ça par le passé. Il est hors de question qu'on continue à vous en faire dans le présent à cause de vieilles ruminations et de vieux souvenirs. Maintenant, vous dites stop, next, terminé. Je suis rude aujourd'hui, hein. Excusez-moi les amis, c'est parce que, je sais pas, le temps est à la tempête, alors je sais pas, j'ai envie de tout faire valdinguer comme ça. Voilà, non mais franchement, on en voit bouler tout ce qui ne nous convient plus, quoi, maintenant. Basta, quoi. Je vous dis ça et regardez ce qui sort. Ah, c'est génial, mes cartes sont juste incroyables. On vous dit, voilà, le balayage, le nettoyage, la purification, mes amis. J'étais en train de vous dire, on fait tout valdinguer. Voilà, ce qui va plus, on se nettoie, on s'en purifie, on s'en soulage, on s'allège de tout ce qui venait nous appesantir, nous alourdir, nous ralentir, et on vous sort la carte du nettoyage, du balayage, voilà. Donc voilà, balayer, voilà, les vieilles poussières, les vieux souvenirs, là, les trucs un peu dégueulasses, là, qui... Excusez-moi, hein, je suis énervée aujourd'hui, je crois que c'est le vent. C'est le vent qui me fait cet effet, mais voilà, tous ces trucs-là, dark, et ben tout ça, là, hein, les pommes pourries, comme je les appelle, là, les vieilles poussières, là, vieux trucs poussiéreux là dont je vous parlais juste avant, qui appartiennent au passé, et ben ils doivent plus encombrer votre présent et vous devez vous en débarrasser. Et le meilleur moyen, c'est next. Voilà, hein, on vous le dit, hein. On ne vous fait pas de secret, voilà, hein, on vous dit cache les choses, hein. Faut passer à autre chose maintenant. Enfin moi, pardon, c'est vrai, je suis un peu punchy des fois. Faut m'excuser. Ah, la beauté, vous allez retrouver la beauté, mes amis. Vous allez retrouver la beauté dans votre vie. Vous allez retrouver des belles énergies, des belles vibrations, des belles sensations, des belles émotions et des beaux sentiments. Vous allez peut-être faire de belles rencontres parce que ça tombe sur l'amour et sur la communication. Donc pour moi, là, il y a des belles rencontres qui vont se faire à partir du moment où vous aurez accepté de lâcher les vieux trucs qui vous embrènent la vie et de passer à autre chose. Voilà, donc ouais, de très très belles choses qui vous attendent, mes amis. J'adore cette carte de la beauté, je la trouve très gracieuse, très délicate. On sent beaucoup de sensibilité en vous, on sent que vous êtes quelqu'un de très sensible et peut-être que certains aussi en ont abusé aussi de ça chez vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est un défaut, ça veut simplement dire que y a des gens qui n'ont pas su justement apprécier les belles choses que vous avez. J'ai envie de dire, c'est pas vous qui perdez au change, les amis, c'est ces gens-là qui perdent. Voilà, tant pis pour eux, basta.
Vous voyez, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez croire en ce que je vous dis. Voilà, je vois les choses. Donc, ce que je vois, c'est par rapport à ça, hein. Voilà, donc on dit bien que vous avez eu l'intuition aussi, hein, de choses qui se sont passées et que malheureusement, vous aviez bien raison. Alors malheureusement, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, parce que moi, quelqu'un qui ne vous respecte pas, j'ai envie de dire, voilà, hein, vous savez ce que j'en pense. On va pas dire plus. Alors sur la beauté, je vous disais de belles émotions qui arrivent dans votre vie. Regardez ce qui tombe. Voilà, les belles émotions qui arrivent, c'est-à-dire que vous allez accepter de lâcher des émotions, des sentiments, plein de choses comme ça qui vous frustraient, qui vous mettaient dans le mal-être, qui vous faisaient souffrir encore, qui venaient vous perturber, qui venaient dans votre vie, donc ces choses du passé là qui venaient dans votre vie, puis qui remuaient des choses, qui vous faisaient vous sentir mal, qui vous faisaient être dans de mauvaises vibrations, vous voyez, good vibes et mauvaises vibrations. Donc on me dit, voilà, il vaut mieux être dans les bonnes vibrations. Et effectivement, on vous dit bien, c'est la beauté. Donc ça va être vraiment de belles émotions qui vont revenir. La beauté va revenir dans vos émotions, mes amis. Donc il va y avoir de belles choses qui vont revenir à vous. J'ai envie d'en tirer une dernière. Avec celui-là ou pas? Oui? Ok. Oui, on me dit qu'il y en a qui doivent faire un travail sur eux. Qui doivent travailler sur eux et donc travailler pour acquérir ces énergies de pardon. C'est ça qui augmentera votre taux vibratoire et vous fera être dans de belles énergies, les amis. Encore une fois, je le répète, pardonner, ça n'est pas accepter, c'est vous libérer. Et c'est même prendre votre revanche, j'ai envie de dire. Et oui, parce que vous ne pensez plus à cette personne à partir du moment où vous pardonnez. Vous la dégagez de votre vie. Hop là, un bon petit coup de balai là où je pense. Voilà, excusez-moi, je me lâche complètement aujourd'hui. Je suis désolée. Et regardez ce qui arrive dans votre vie. Si vous faites ça, en faisant ça, bien regardez bien ce que c'est moi qui vous le dis. Regardez ce qui vous attend. Waouh, juste the best. L'abondance, mais l'abondance dans tous les domaines. C'est-à-dire que ça va débloquer des choses, en fait. Parce que là, en restant sur ces énergies de revanche, de rancœur, de ressentiment, de colère, de peur, etc., de vieux souvenirs de MERDE. Je me lâche aujourd'hui, pardon, mais voilà. Je sens qu'il y en a qui ont besoin d'écouter ce genre de choses aujourd'hui. Donc, je fais comme on me dit. Eh bien, en vous dégageant de tout ça, eh bien, vous allez libérer des blocages, vous allez rendre les choses beaucoup plus fluides. C'est comme si vous alliez ouvrir les vannes et que du coup, l'eau, la rivière, le torrent allait pouvoir s'écouler à nouveau. Et ça va être comme ça, quelque chose qui va couler à nouveau dans votre vie. Ça va être quelque chose qui va vraiment être beaucoup plus fluide. Les choses vont rouler, les choses vont s'améliorer. Et du coup, eh bien, vous allez vous diriger tout droit vers l'abondance. L'abondance, c'est dans tous les domaines parce que ce que vous allez lâcher grâce à ça, grâce au pardon, eh bien, ça va libérer dans tous les domaines de votre vie. Donc, ça va vraiment illuminer, comme on voit cet arc-en-ciel là, dans toute votre vie. C'est-à-dire, ça va illuminer sur le professionnel, sur l'amical, sur l'émotionnel, sur le psychologique, sur le financier, sur l'amitié, la famille, la santé, le bien-être, vraiment à tous les niveaux. Donc vraiment, ce qu'on vous dit, mes amis, pour résumer, voilà, la première et la dernière carte. Première carte, si vous arrivez à ça, eh bien, vous obtiendrez ça. Je peux pas être plus claire. Voilà, moi, en tous les cas, mes amis, je vous fais
Des gros bisous d'amour comme je vous aime. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je suis désolée, j'ai été un peu cash, mais c'est vraiment comme ça qu'on m'a dit de le faire. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Vous savez que c'est toujours fait avec cœur et avec bienveillance envers vous et envers les histoires que vous vivez. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite mes amis. C'était Kiki Monroe. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Bisous.